Nous allons maintenant lui accorder la parole pour nous donner la quintessence de la conférence d'aujourd'hui. Monsieur Joe, vous avez la parole. Pour les personnes qui sont parlent, ça prend une forme un peu poussée comme ça. Et quand elles sont exposées au froid, aux chaleurs et à une condition de vie qui n'est pas saine, alors ces personnes peuvent développer une grave douleur qui les empêche de vivre normalement, qui non seulement les rend immobiles, également peuvent louer pour lui, les empêchant de ne pas vaquer à leurs occupations, notamment les études, la vie professionnelle et autres. Alors, ce sont là quelques aspects très très dangereux, qui sont très problématiques pour ces genres de personnes. Il y a également l'impact psychologique. Ici se pousse la discrimination et la stigmatisation et également les stéréotypes. Déjà, ces genres de personnes sont confrontées dans notre société à plusieurs situations de mépris, de stigmatisation ou de rejet. Alors, cette situation affecte ces personnes et le rend plus vulnérable sur le plan mental et également psychologique, ce qui le pousse souvent à s'isoler de la société, à s'enfermer et souvent deviennent un peu isolés de tout le monde. Donc, cette situation de la drépanocytose affecte la psychologie de ces derniers, car si elle est rejetée par la société, vous imaginez la suite, ce qui peut provoquer plusieurs problèmes psychologiques et mentaux. C'est souvent parce que cette personne n'est pas bien traitée et se retrouve dans une situation réduite qui l'empêche d'aller à l'école ou soit de faire du sport. C'est souvent dans ce genre de situations que les drépanocytoses, les drépanocytaires font face pour ne pas se retrouver dans des activités que les autres font. Alors si cette personne est bien traitée, bien entretenue, peut bien vivre sa vie, en respectant quelques conditions, notamment ne pas attraper du froid, ne pas attraper beaucoup la chaleur, en évitant quelques mots de vie, notamment quand les alcool, qui peut vivre normalement comme toute autre personne. À une situation de vie professionnelle un peu différente aux autres personnes normales. Les drépanocytaires peuvent avoir un impact significatif sur la capacité des femmes à travailler, à poursuivre leurs études et à maintenir des relations sociales. Alors, dans ces cas, les aménagements professionnels et un soutien social est nécessaire pour favoriser leur inclusion dans la société. Nous pouvons tolérer ces genres de personnes, nous pouvons les soutenir pour justement favoriser leur inclusion dans notre société aux différents postes de prise de décision et leur donner une chance d'avoir des emplois comme toute autre personne. Nos objectifs spécifiques sont la sensibilisation à la drépanocytose, le soutien médical, psychologique, social, économique aux personnes drépanocytaires, la défense des droits des personnes drépanocytaires contre toute forme de stigmatisation, de préjugés et de stéréotypes. Nous sommes conscients des nombreux défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec la drépanocytose
notamment l'accès limité aux soins de qualité, la stigmatisation, les stéréotypes et bien d'autres difficultés. Ensemble, nous pouvons changer la donne. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour les personnes atteintes de la drépanocytose. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Merci. Alors nous avons quand même appris quelque chose, comment la drépanocytose atteint les personnes qui naissent avec, notamment avec le gène S des parents, et comment les drépanocytaires vivent dans la société. Nous avons essayé de suivre tout cela et j'espère que chacun d'entre nous ici a essayé de noter quand même quelque chose.